Infection ou inflammation? Combien de fois on entend la phrase qu'une maladie n'est pas infectieuse, plutôt inflammatoire, alors qu'on ne sait même pas la différence. Salut et bienvenue encore une fois dans la chaîne de Dr Fan. Alors aujourd'hui, on va arranger le conflit entre une inflammation et une infection pour qu'on puisse les distinguer la prochaine fois. Alors, without further ado, allons-y. Avant de rentrer dans le détail, on doit premièrement définir ces deux processus-là. Alors, commençons par l'infection. L'infection, c'est un processus de contamination de l'organisme par un agent pathogène tel que les bactéries, les virus, les parasites. Donc, ces bactéries-là et leur sévérité dépendent sur l'agressivité de cet agent-là et le niveau de défense de l'hôte. Ça fait, si l'agent agressif est sévère et que les défenses immunitaires de notre système sont faibles, les conséquences seront plus graves. Et même à noter que les lésions, peu importe leur type ou bien leur sévérité, les contaminations commencent toujours au niveau local, puis se propagent sur la totalité de l'organisme pour devenir généralisées. Ceci est l'infection. Alors que l'inflammation, c'est quoi? C'est un mécanisme physiologique, le plus important, et de défense. Donc, c'est un mécanisme physiologique de défense pour circonscrire et réparer les lésions tissulaires. Ce qu'on peut comprendre de ceci, que l'infection, c'est une agression, c'est une action, c'est un stimulus. Alors que l'inflammation, c'est quoi? C'est une réaction. C'est une réponse à cette action-là, bien à cette agression-là. C'est un mécanisme de défense. Sachant ceci, est-ce que cela veut dire que chaque inflammation indique la présence d'une infection et que chaque infection implique une inflammation? Est-ce que les deux processus sont en corrélation? Ah ben, pas forcément. On trouve que l'infection est l'une des causes de l'inflammation. Et à côté de la première, on peut trouver des agents, bien les agressions physiques, par exemple le froid, le chaud, les traumatismes. Mais on peut trouver d'autres agressions comme les agressions chimiques, de nature chimique. Par exemple, les agents basiques, les agents acides. En médecine dentaire, on peut prendre comme exemple les pâtes à obturation lors d'un traitement endodontique, bien un traitement endo. Donc, l'excès de cette pâte-là, elle peut provoquer une réaction périapicale qui est de nature inflammatoire. Et finalement, les réactions inflammatoires secondaires ou bien les allergies, par exemple les gens qui ont une allergie à l'amoxicilline, c'est une réaction inflammatoire. Donc, ce qu'on peut comprendre de ceci, qu'il y a plusieurs facteurs et que l'infection n'est qu'un élément déclencheur parmi plusieurs de cette réaction inflammatoire-là. Mais comment peuvent ces agents-là déclencher une telle réaction? Eh bien, on sait que l'inflammation passe par trois phases dépendantes ou bien en cascade. Donc, c'est la phase vasculaire, cellulaire et réparatrice. Donc, en ce qui concerne la première phase qui est la vasculaire, c'est tout ce qui se passe en premier, elle est caractérisée par la congestion et l'exsudation. La congestion étant résumée en la tétrade qui est calor, dolor, tumor et rubor, qui peut être résumée encore une fois dans un acronyme qui est DO-TURCA, comme c'est de la Turquie. Donc, en ce qui concerne la première lettre qui est DO, DO c'est douleur, ça fait douleur. TU, ça fait tumeur, tumeur ou bien un gonflement qui est l'œdème. R, c'est rubor ou bien rougeur. K, c'est quoi? C'est calor ou bien une chaleur. Donc, ce sont les premiers signes à remarquer lors d'une inflammation en parallèle avec l'exsudation qui est tout simplement le passage des macromolécules et des liquides des vaisseaux vers le tissu lésé. Et en passant à la deuxième phase qui est la phase cellulaire, elle est caractérisée par la présence des cellules et les médiateurs chimiques. Les cellules étant les monocytes, les macrophages, polynucléaires neutrophiles et les mastocytes. Et en parlant des polynucléaires neutrophiles, ce sont des indicateurs de la présence d'une inflammation aiguë. Ok, c'est juste une note à la marge. En ce qui concerne le médiateur chimique, médiateur, ça fait un intermédiaire. C'est l'intermédiaire qui assure le passage de l'inflammation du niveau local à la diffusion. Et finalement, la phase réparatrice ou bien de réparation, ça va assurer l'élimination des oxydants inflammatoires, des cellules nécrosées et même le remplacement du tissu lésé par un nouveau tissu ou bien qui peut être représenté par le retour à la phase initiale, bien à l'état initial, en moins assez proche que possible. Mais cette phase-là de réparation n'est pas assez parfaite. Elle peut avoir des échecs comme la fibrose qui est le remplacement du tissu lésé par un nouveau tissu qui n'est pas identique au premier. Alors que le granulome, c'est seulement l'accumulation
des cellules autour de la cause qui encore persiste. Donc, dans ce cas-là, la lésion persiste et les cellules commencent à encercler la cause ou bien les agents pathogènes, ce qui va nous donner un tissu qu'on appelle un granulome. Finalement, on peut définir l'inflammation comme une réponse de défense de l'hôte contre une agression d'un agent pathogène infectieux ou bien d'autres agents agresseurs. Donc la réponse de défense, elle peut être distinguée en deux types. Le premier qui est aigu, c'est une réponse immédiate et qui est caractérisée par une réponse vasculo-exsudative qui est intense et même par une installation qui est dans une courte durée de quelques jours à quelques semaines. Par contre, le deuxième type qui est la réponse chronique qui est en quelque sorte caractérisée par l'installation à une longue durée. Ça évolue en persistant ou bien en s'aggravant après quelques mois ou bien même après quelques années et qui a une tendance à une guérison spontanée. Et voilà, ça sera la fin de notre vidéo. Alors j'espère que ça vous a plu, ça vous a clarifié les choses. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner dans la chaîne de Dr Fan et de laisser votre feedback dans la section des commentaires. Sinon, merci pour nous avoir regardés et à bientôt.